Salut à tous, et bien ce soir je vais vous parler de Hugo et un combat pour la vie et je voudrais vous parler plus particulièrement de ce pourquoi je m'investis autant pour ce combat et pourquoi je fais autant de publications pour ces enfants. Donc je vais vous raconter leur histoire parce que certains ne la connaissent pas, certains voient mes publications mais n'ont peut-être pas toutes les données de mes publications. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette maladie. En fait, Hugo ne parlant pas, ses parents ont décidé de l'amener donc voir un pédiatre. Et de là, le pédiatre lui a fait des tests et a déclaré, enfin, a diagnostiqué la maladie de Sanfilippo de type B. Dans la foulée, il a également fait des tests à Emma qui a aujourd'hui 11 mois. Et Emma a été diagnostiquée également de la maladie de Sanfilippo de type B. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette maladie de Sanfilippo de type B? Donc la maladie de Sanfilippo de type B, parce qu'il existe aussi une type A, une type C et une type D, c'est une maladie rare, une maladie génétique, transmise malheureusement par les parents, et qui est neurodégénératrice et qui fait partie de ce que l'on appelle les maladies lysosomales. Donc ce qui veut dire qu'à long terme, les enfants ne parleront plus, perdront l'usage de leurs jambes, ne pourront plus manger par eux-mêmes. Enfin voilà quoi, un vrai cauchemar. Donc les parents de Hugo et Emma, Alicia et Julien, ont eu l'impression d'être seuls au monde quand on leur a annoncé le diagnostic. Et surtout, le ciel leur est tombé sur la tête parce que c'était inimaginable que leurs deux enfants soient atteints de la même maladie, que cette maladie soit rare et surtout que ça ne permette pas à leurs enfants d'aller plus loin que l'âge de 15 ans et que leurs enfants allaient mourir à long terme. Et ça, c'était pas entendable pour eux. Donc ils ont commencé à faire des recherches, se sont mis en contact avec une association qui est l'association VML, l'association Vaincre les maladies lysosomales, qui donne d'ailleurs un poids à leur combat, puisque au moins ça certifie qu'ils sont de bonne foi et que c'est pas des gens qui cherchent à profiter, puisqu'on sait très bien que ça peut arriver aussi. Donc voilà, et ils se sont mis aussi, ils ont fait des recherches et se sont aperçus que le Téléthon et je ne sais plus qui d'ailleurs avait financé à concurrence de 7 millions d'euros un premier essai clinique sur 4 enfants en 2013. Cet essai clinique a été fait par le professeur Tardieu et en lisant donc les résultats, 5 ans plus tard, ce que l'on peut dire de cet essai clinique, c'est que les enfants n'ont pas régressé, ils ont même plutôt progressé. Et que c'est bien, sauf que ça s'est arrêté là, et que depuis 5 ans, rien n'a été refait avec ce fameux syndrome de Sanfilippo de type B. Aujourd'hui, les parents de Hugo et Emma ont décidé qu'il fallait reprendre ces recherches, qu'il fallait réessayer un essai clinique, une thérapie génie sur leurs enfants, parce que de toute façon, il faut tenter le tout pour le tout, et qu'ils étaient prêts à se battre pour faire cet essai clinique. Donc, ils ont décidé d'ouvrir une cagnotte qui s'appelle helloasso.com. Donc, Hugo et Emma, un combat pour la vie. Vous trouverez d'ailleurs tous les renseignements sur leur page Facebook qui s'appelle Hugo et Emma, un combat pour la vie. Une cagnotte pour trouver 4 millions d'euros qui leur permettrait de faire entrer leurs enfants dans cet essai clinique. D'aujourd'hui, la cagnotte a dépassé les 1 million d'euros. Ce qui est énorme hein, pour une cagnotte qui est pour des particuliers, c'est vraiment une cagnotte énorme. Donc ils ont récolté 1 million d'euros, ils ont eu un don généreux de Alphonse Areola et de sa femme Marion. Alphonse Areola, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le goal du PSG. Donc ils ont fait un don. Et puis ils sont passés quand même dans des émissions comme Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert, c'était super. Et puis ils sont passés au Journal de France 3. Ils sont passés à M6 au 19h45. Ils sont passés sur CNews, sur France Bleu, en fait, sur pas mal de. Ils ont commencé à être un peu médiatisés. Il va y avoir encore quelque chose de plus médiatisé encore dans quelques temps. Mais ça, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et donc, ils sont pas mal médiatisés. Ils sont énormément relayés. Ils commencent à être très très relayés sur les réseaux sociaux. Donc moi je tweete, j'ai 53 ans, je me suis mis donc à tweeter, ce qui fait des fois rire ma fille. Je me suis mis aussi, donc j'ai mon compte Facebook, et puis j'ai un compte Instagram où je publie énormément, et une page aussi que j'avais créée comme ça, qui s'appelait NAD, hashtag rebelle, hashtag chieuse, où je publie beaucoup et où j'ai de plus en plus de gens qui viennent et qui partagent mes publications.
Et donc, on est plus de 35 000, voire je dirais même 40 000, à relayer le combat de Hugo et Emma aujourd'hui. Le seul truc qui me désole un peu, c'est qu'en fait, on tweet quand même pas mal des célébrités, des gens connus, qui pourraient, grâce à leurs followers et leur notoriété, bien sûr, faire connaître encore plus le combat de Hugo et Emma. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a beau essayer de contacter tout le monde. Je sais ils sont sollicités énormes, mais surtout ceux qu'on contacte, il y en a pas un qui envoie un petit message de soutien. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi, parce que, je sais pas, ils ont cette célébrité, cette notoriété, mais c'est un peu grâce à nous aussi. C'est grâce à nous, tous ces gens qui les suivons, qui achetons leurs disques, qui allons voir leurs pièces de théâtre, qui allons voir leurs films, qui allons à leurs concerts, en fait, qui regardons leurs émissions de télé. Je pense que toute cette notoriété-là, ils nous la doivent à nous. Donc je pense que quand on a autant de followers qui les tweetent comme, parce qu'ils sont quand même tweetés régulièrement, je veux dire, si on est 30 000, on a plein de gens qui partagent et qui vont sur des gros, sur des gens connus et qui laissent des messages et puis personne ne répond, quoi. Je me dis quand même, c'est fou, quoi. Si j'avais leur notoriété, qu'est-ce que ça me coûterait de mettre un tweet pour parler du combat de Hugo et Emma? Bon, enfin bref, c'est pas trop la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer le combat parce que pour l'instant, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu une vidéo sur Facebook de l'AFM Téléthon où la présidente de l'AFM donc parle de Hugo et Emma en disant qu'elle est prête à les soutenir, prête à les aider. Elle propose même de les envoyer faire un essai clinique et un essai de thérapie génie en Espagne. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que pour l'instant, on n'a aucun recul sur ce qui se passe en Espagne. Donc, pourquoi aller faire un essai là où on ne sait pas où on va, alors qu'il y a eu un essai concluant en France, que le professeur Tardieu est là, est prêt à reprendre cet essai et sa recherche pour Hugo et Emma, et pourquoi aller chercher ailleurs? Non, on pense que le premier essai ayant montré des résultats quand même assez probants, voilà, les parents de Hugo et Emma, bien sûr, veulent que leurs enfants rentrent dans cet essai clinique, ce que je comprends, puisqu'en plus, l'essai clinique de l'Espagne ne propose qu'une perfusion, enfin une injection dans le bras avec les enzymes, alors que le professeur Tardieu propose 2 injections, une intracrânienne et une perfusion. Donc forcément, voilà, donc aujourd'hui, voilà, on attend du Téléthon qu'il accepte, qu'il propose des choses pour que Hugo et Emma rentrent dans cette thérapie génie, mais dans la thérapie génie du professeur Tardieu, et que voilà, que ces enfants soient suivis ici. Donc je vous dis tout ça pour qu'on relaie leur combat, pour qu'on essaye de faire un maximum. Je sais qu'il y a des milliers d'enfants et qu'il y a des milliers d'enfants qui sont atteints de maladies rares. Moi, je suis touchée par ces enfants-là parce qu'en fait, Alicia et Julien sont 2 anciens collègues à moi. Ce sont 2 infirmiers de surcroît. Et puis, nous avons travaillé dans le même service de réanimation. Qui dit service de réanimation dit forcément un travail plein de souffrance en fait, parce que les soignants, on est touchés par ce qui se passe en réanimation, on est quand même, voilà, on ne peut pas soigner les gens sans être touché, quoi. Et en fait, quand on a autant donné aux autres, quand on soigne les autres, quand on se donne aux autres, c'est vrai que le jour où la maladie vous touche, le jour où cette maladie vient frapper à votre porte, parce que la maladie, il faut savoir qu'elle n'a pas d'âge, qu'elle n'a pas de religion, qu'elle n'a pas de couleur, qu'elle peut toucher tout un chacun, et qu'à ce moment-là, quand cette maladie vous touche, vous, soignant, vous espérez simplement qu'on va vous tendre la main, qu'on va vous aider également, qu'on va soigner vos enfants comme vous avez soigné les autres. Donc aujourd'hui, ce que je demande à tous les gens qui me suivent, à tous les gens qui suivent aussi Hugo et Emma pour un combat pour la vie, c'est de relayer encore leur combat, de continuer à tweeter, de continuer à envoyer des messages à des personnalités connues, de continuer à tweeter le Téléthon, bien sûr, pour qu'il essaye d'aider Hugo et Emma un combat pour la vie, bien sûr, de ne pas non plus aller dans des choses un peu excessives, parce qu'il ne faut pas être excessif en fait, il faut être simplement expliquer que nous, on veut que Hugo et Emma vivent, on ne veut pas voir, moi je ne veux pas voir Hugo et Emma mourir. Vous savez, quand je téléphone à Alicia donc, et que j'entends dans sa voix de maman des sanglots étouffés, quand je sens en elle toute cette détresse qu'elle a, et quand je la vois pleurer, ça me touche. Je suis maman, ça me touche dans mon cœur de maman. Je me dis, moi j'ai la chance d'avoir une fille qui est là, qui est vivante et qui est, bon, elle a des petits problèmes, mais qui a quand même des problèmes de santé moindres par rapport à Hugo et Emma. Je me dis que voilà, j'ai quand même cette chance-là.
Quand je vois autour de moi des gens qui ont des enfants en bonne santé, je me dis, ils ont de la chance. Ils ont leurs enfants en bonne santé. Je sais que c'est un peu égoïste euh, de penser qu'il n'y a que Hugo et Emma, qu'il faut sauver ces deux enfants-là. Mais c'est ces deux enfants-là qui me touchent. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui je relève leur combat. Donc s'il vous plaît, je vous en prie, partagez. S'il vous plaît, partagez plus, encore plus. Partagez Hugo et Emma, un combat pour la vie. Partagez à vos amis, partagez à vos familles, à des inconnus. Essayez de relayer leur combat dans votre entreprise. Si vous êtes jongleur, si vous êtes artiste, si vous avez des idées pour faire des brocantes, récolter de l'argent par rapport à une pièce de théâtre, par rapport à un match de foot, par rapport à... Je ne sais pas moi. Toutes les idées sont bonnes. Vous pouvez tout proposer. Vous pouvez tout essayer, tout est voilà. Moi, on est partant tout, pour tout. Moi, je veux juste qu'on relaie leur combat encore plus. À ceux qui ont Twitter, je vous demande de tweeter. À ceux qui ont Instagram, je vous demande de partager mes publications, de les liker, d'aller sur helloasso.com, de faire un don, même le plus petit, à savoir que les petits ruisseaux font souvent les grandes rivières et que d'un petit don, on peut arriver à ce 1 million d'euros. Donc si on arrive à 1 million d'euros, on peut continuer. Là, on touche peut-être 40 000 personnes, on peut peut-être en toucher encore 40 000 et puis avoir 2 millions d'euros. Et puis peut-être que ça va pas s'arrêter là. Et puis là, si vous faites des cadeaux à Noël, pensez à ces deux enfants. Leur plus beau cadeau Noël, ce serait de faire partie de cette thérapie génie. Alors, si vous achetez un petit cadeau, je sais pas, pour quelqu'un que vous aimez, mais pensez aussi à Hugo et Emma. Et puis faites un petit don, même le plus petit possible. On ne demande pas des dons fabuleux. On sait que on est dans un monde où la vie est dure pour tout le monde. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie énormément. Je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos likes, je vous remercie pour tous les gens qui me suivent sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, sur ma page Nad Rebelle et Chieuse. Je vous remercie beaucoup de tous vos petits messages, toutes vos petites attentions aussi à mon égard, de me dire que ce que je fais c'est très généreux. Je le fais pas, c'est pas de la générosité. En fait, c'est juste que je suis une maman et que j'ai un cœur et que je peux pas laisser mourir Hugo et Emma et que je me résignerai pas à laisser mourir Hugo et Emma. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.